Ce lundi, on attendait le ministre des Sports face à la presse. Eh bien, c'est plutôt la directrice de l'ONS qui a entretenu les médias. Henri Jo, quels ont été les points au menu? Vous l'avez dit, plusieurs infos relatives aux infrastructures de la CAN 2023 et du financement de celle de 2022 ont été évoquées récemment et il fallait faire la lumière sur ces spéculations concernant les infrastructures. La responsable de l'ONS a annoncé la fin des travaux et l'explication aussi sur le coût de la réhabilitation du stade des Bimpe. La deuxième préoccupation, c'est de savoir si nous allons tenir les délais. C'est vrai, c'est la préoccupation de tous. Aujourd'hui, nous avons donné un peu les taux de réalisation globale et nous sommes en train de mettre la pression pour que ce soit ainsi. Tout à l'heure, dans la présentation, je vous ai dit que pour les problèmes de la pandémie, il y a eu beaucoup de retard, voire même une année de retard par rapport à ces chantiers-là. Mais aujourd'hui, cette pandémie est là, nous devons faire avec. Donc nous avons demandé à toutes les entreprises de s'adapter. La maladie ne finira pas et donc il faut qu'ils voient autrement. Et c'est ce qu'ils nous ont proposé avec un nouveau planning pour terminer en tout cas les travaux en juin 2022. Ça nous donne une année avant la CAN et je pense que nous travaillons dans ce sens. Nous mettons la pression sur ces entreprises-là pour qu'effectivement, au premier trimestre, fin premier trimestre, déjà, nous commençons à faire des réceptions provisoires par corps d'État, de telle sorte que petit à petit, pour les observations, les délais des observations nous amènent le juin, juillet 2022. Vous avez dit que c'était à 20 milliards le coût de truc. Ça, c'est une estimation. Tout à l'heure, dans ma présentation, je vous ai dit que les travaux de mise en conformité du stade olympique de Bimpe a fait objet d'un appel d'offres restreint. Vous dites pourquoi restreint? C'est pour pallier à les délais. Parce que quand on fait un appel d'offres ouvert, c'est possible. L'appel d'offres restreint est un appel d'offres qui existe dans la procédure des marchés publics. Nous avons choisi de faire un appel d'offres restreint pour que nous soyons dans les délais concernant ce stade-là. Parce que vous savez que c'est ce stade-là qui va abriter en tout cas la cérémonie d'ouverture. D'accord. Donc, c'était Madame Yoda, la directrice de l'ONS qui s'est exprimée ce matin. Alors, on va commencer avec la CAN 2023. 20 milliards pour réhabiliter Ebimpe. Ça vous fait rire déjà, Traoré Kandia? Oui. Bon, alors, est-ce que vous avez été convaincu par les explications de la directrice de l'ONS? Bon, j'ai pas trop d'informations sur ce sujet-là, donc je ne pourrais pas vraiment me prononcer là-dessus parce que c'est pas mon domaine. Donc, si elle le dit, peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est faux, qui le sait. Donc, il faut prendre ça comme ça déjà. D'accord. Jean-Philippe? Non, mais il faut dire que tout le monde était assez surpris de cette annonce de la réhabilitation du stade Ebimpe à hauteur de 20 milliards. Moi, le premier, je pense que lorsque j'ai reçu les premiers coups de fil pour m'annoncer ce montant... c'est la réhabilitation. Oui, la réhabilitation, la mise à niveau, la mise aux normes du stade Ebimpe, en fait. Et donc, j'ai été surpris même, je ne sais pas, des premiers à dire à mes interlocuteurs, non, je ne pense pas que cette information-là soit vraie. Jusqu'à ce qu'après, bon, de par la communication de monsieur le ministre des Sports, on apprenne que c'était véritablement avéré. Il faut dire que dans la construction du stade olympique de Bimpe, il y avait une partie des travaux qui étaient, je dirais, destinés à la partie chinoise, qui a fait de ce stade un don à l'État de la Côte d'Ivoire, et il y avait une partie qui concernait la Côte d'Ivoire. Et je pense que c'est dans le pendant ivoirien que ces travaux-là doivent être réalisés. Il y a un ensemble d'aménagements qui doivent être faits pour permettre à ce stade-là d'être aux normes FIFA. Et c'est ce qui n'avait pas été fait jusqu'à son inauguration. Sinon, si on va en parler plus en profondeur. Si ça avait été fait, je pense qu'on n'en serait pas là aujourd'hui. Ouais, je pense que les 20 milliards sont justifiés, selon moi, au vu de la polémique suscitée par cet édifice-là, des Bimpe. Et je pense que le gouvernement veut faire justement du stade des Bimpe l'un des socles de la CAN à venir, pour moi, parce que c'est déjà l'infrastructure qui a été déjà mise en place, qui existe déjà. Donc, il faut le réhabiliter dans les meilleures conditions possibles pour en faire le socle de l'organisation de la CAN à venir. Oui, mais n'oubliez pas quand même qu'au finish, le stade aura coûté la modique somme de 67 milliards.
milliards de francs CFA. Oui, de 67 milliards, mais derrière, si on constate que le stade répond aux normes et que le stade est dans un état parfait, je pense que ça n'aura pas été cher payé. Mais pourquoi inaugurer un truc qui n'est pas encore fini? Ça, c'est la grosse interrogation. Bon, là, je ne suis pas habilité à répondre à cette question. Non, je pense que Ballot ne pourra pas. Non, je suis d'accord avec Ballot. Bon, je donne juste des indications. Non, je ne justifie pas. J'interprète, c'est différent. Je ne suis pas porte-parole du gouvernement. Ah, je ne suis pas représentant de l'État de Côte d'Ivoire. Oui, selon moi, si on va avoir un stade correct, aux normes, aux standards internationaux, il faut mettre le... Non, là, je suis d'accord avec Ballot. C'est vrai qu'on peut être, je ne vais même pas dire indigné parce que le mot serait trop fort, on peut être surpris de ce qui se passe. Et l'invité, quand il a raison, on était tous surpris parce qu'à l'inauguration du stade, on nous avait dit que le stade était fin prêt, qu'il restait les aménagements externes, le parking et autres, pour permettre au stade d'être, je dirais, complètement accessible avec l'élargissement de la voie. Et là, on se rend compte que même au niveau de l'aménagement interne, il y a beaucoup de travaux qui n'ont pas été faits. Bon, alors, je pense que, comme Ballot l'a dit, oui, la seule personne habilitée à pouvoir s'expliquer, je pense que cette personne a eu à le faire devant les représentants des Ivoiriens à travers l'Assemblée nationale pour pouvoir valider ces 20 milliards, c'est monsieur le ministre des Sports. C'est lui qui a eu l'initiative de l'ouverture de ce stade-là, alors qu'il savait que ce stade avait besoin encore de certains aménagements pour qu'il puisse être aux normes internationales pour accueillir des grandes rencontres. On a vu la première polémique, on pensait que c'était seulement l'état de la pelouse. Mais après l'inspection, on s'est rendu compte qu'il y avait d'autres éléments qui n'avaient pas été... Alors justement, les 20 milliards de réhabilitation vont concerner quel pan du bâtiment, Rijo? Alors bon, déjà, il faut savoir que le stade des Bimpe, non seulement il y a le stade, mais il y a aussi ce qui doit être fait. Et les aménagements externes. Les aménagements externes, moi je pense que déjà cette somme-là sera destinée non seulement peut-être à finir les travaux à l'intérieur du stade, notamment la pelouse et tout ce qui va avec en ce qui concerne... il y a même des salles, bien sûr, les autres points de ce stade. Mais les travaux externes aussi vont concerner, c'est-à-dire ces 20 milliards vont concerner aussi les travaux externes qui doivent être effectués pour finir totalement cette enceinte qui, on le rappelle, a une partie chinoise qui a été livrée et surtout la partie ivoirienne qui, pour moi, va commencer avec ces travaux à venir. Bon, Kandia, est-ce que vous pensez qu'on sera dans les délais? Dans les délais, je dirais plutôt oui. Si vraiment, s'il y a de la bonne volonté, je pense qu'on peut être oui, dans les délais parce que déjà, je connais les pays où les gens travaillaient jour et nuit pour certains trucs. Donc, je pense que si vraiment la Côte d'Ivoire veut vraiment être dans les délais, ils peuvent. Déjà que si on dit à 20 milliards pour faire quelque chose, je pense qu'on peut travailler jour et nuit. Hein. Donc, alors, Henri Jo, il s'agit également du financement de la campagne de la CAN 2021, n'est-ce pas? Pour la participation des éléphants, quand même, au Cameroun, 4,7 milliards ont été annoncés. On écoute à nouveau la directrice de l'ONS. Quand il y a une telle compétition, la FIF fait ce qu'on appelle un projet de budget qu'il soumet au ministère. Et ce projet de budget-là est discuté. On va à un arbitrage. Et aujourd'hui, la FIF a déposé son budget. Je vous ai dit, une communication en conseil des ministres est en train d'être élaborée. Cet après-midi, à 14h, nous avons une réunion avec l'AFIF pour faire l'arbitrage de ce budget. Vous avez parlé de la hausse. Ce que je veux vous dire, c'est qu'à l'heure actuelle, les primes, dans le projet quand nous avons, les primes ont augmenté. Ça aussi, ça va faire objet de notre séance de travail cet après-midi. Si les primes ont augmenté, le document qui dit que les primes ont augmenté. Parce que nous, ONS, dans l'élaboration de ce budget-là, nous sommes obligés de faire des engagements avec des pièces justificatifs, qui nous disent pourquoi tu passes de 5 000 à 10 000. Pourquoi? C'est sur quelle base? Si on a ces documents-là, on joint ces documents-là à la prise en charge qu'on engage électroniquement jusqu'à ce que ça arrive à ceux qui doivent faire les décaissements. Voilà. Donc cet après-midi, il y aura un arbitrage. Quand je dis 4 milliards 707
tout le monde pris en charge. Et la délégation sportive, et les supporters, et la délégation administrative, financière et officielle sera à 4,7 milliards. Donc 4,7 milliards pour les éléphants, c'est le chiffre qui a été annoncé. Henri Jo, comment ce budget sera exécuté? Alors, pour la participation, un plan de décaissement sera élaboré par le Trésor public. Généralement, le décaissement se fait en 4 phases. Le premier décaissement, ça va concerner la phase de poule. Ensuite, le deuxième décaissement va concerner les 8e de finale si les Ivoiriens réussissent à sortir de la phase de poule. Ensuite, le 3e décaissement va concerner les quarts de finale si bien évidemment on franchit les 8e de finale. Et puis le 4e décaissement va concerner les demi-finales et la finale. Quoi qu'on dise à ce niveau-là, même si on franchit les demi-finales, ou même si on est éliminé au niveau des demi-finales, on pourra jouer le match de classement. Donc, ça fera en tout et pour tout les 4 décaissements. Moi, j'ai une petite intégration, si je peux me le permettre. C'est que dans le plan de décaissement de Henri Joël, on se rend compte qu'on commence à décaisser... Ouais, excusez-moi. Ok, merci beaucoup. Ouais, vous ne travaillez pas merci pour le ministère. Moi, je ne fais que de l'ONS. Ce que j'ai entendu. Le premier décaissement intervient durant la phase de poule. Bien sûr. Donc, ce qui veut dire qu'au niveau de la préparation des éléphants de Côte d'Ivoire, tout sera offert par le pays qui s'est proposé à accueillir les éléphants, parce que là, on ne parle pas des frais engagés pour la préparation des éléphants de Côte d'Ivoire, les frais de déplacement, les frais d'hébergement et tout ce qui va aller, puisqu'on sait que normalement, on doit se préparer du côté de l'Arabie Saoudite. Donc là, on nous dit que c'est après la phase de poule que les décaissements ont commencé. Donc, toute la Coupe d'Afrique des Nations, après la phase de poule jusqu'à la finale, c'est 4,7 milliards. Donc, si on doit essayer d'intégrer, parce qu'on sait que la gratuité n'existe pas, les frais de préparation, je pense que pour une Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire, on peut aller jusqu'à 5-6 milliards. Bon, je pensais qu'on venait faire des économies à la tête de la Fédération ivoirienne de football. Mais je pense que là, pour faire des économies, on en a énormément fait. Ben, comme elle a dit aussi, il y aura un arbitrage. Normalement, je suis d'accord. L'après-midi, puisque la conférence est passée dans la matinée. En attendant de voir. Donc, on attend les résultats de l'arbitrage. J'espère qu'à l'issue de l'arbitrage, on aura également cette information du budget réel de cette compétition à venir. Absolument. Oui, parce que c'est vrai aussi, il y a les frais des bouteilles d'eau. On ne sait pas combien de litres ils vont boire là-bas. 50 litres par jour. Voilà. Bon, on peut avancer, s'il vous plaît. Peut-être à l'époque, donc 4,7 milliards pour les éléphants. Revenons à ça. Candia, bon, on imagine que ces chiffres-là, ça peut motiver quand même. Ouais, c'est sûr. Surtout que quand je pense que quand on a la CAN, on a reçu une prime de, je crois, c'était 5 millions ou 6 millions. La CAN, mais ça c'est maintenant les primes, je crois, soit les primes. Non, la prime par match. La prime des sélections. Ah. Pour tout le monde ou bien par joueur? Par joueur. Donc, bon, c'était à l'époque 2002, on est en 2021. C'est vrai. Donc, les choses ont changé. Et puis, il faut dire aujourd'hui que le footballeur est vu d'une autre façon. C'est-à-dire, aujourd'hui, quand on te dit que tu es footballeur, quel que soit ce que tu as, tout le monde pense que tu as beaucoup d'argent. Donc, s'il y a tout cet argent-là pour mobiliser les joueurs, je pense que ça non, mais elle a dit que c'est inclure aussi la délégation. Quand on sait que généralement ici, les membres de la délégation sont beaucoup plus nombreux que... Voilà, donc raison pour laquelle je pense que souvent, il faut diminuer vraiment la délégation parce que souvent les jeunes n'ont pas besoin de ça, quoi. Donc, je vais mettre les pieds dans le plat avec ma prochaine question. Est-ce que vous pensez que ce montant est justifié? Quand on regarde les résultats sportifs des éléphants, et puis la suite, c'est surtout, est-ce que vous ne pensez pas que ça peut créer quand même de la frustration? Parce qu'on a quand même d'autres disciplines qui ramènent beaucoup de médailles. On pense évidemment au taekwondo, basket même, on pense à l'athlétisme, on pense au basket. On a vu les belles campagnes de tous ces autres sports. Est-ce que vous pensez que c'est raisonnable? Mais c'est frustrant, parce que moi je me rappelle que lors du dernier Afro-Basket, où les éléphants sont sortis vice-champions d'Afrique, je crois qu'ils avaient fait une communication de l'ordre de 250 millions de francs CFA, de cet ordre-là, mais non, ils n'ont même pas pu avoir même la moitié de ce qu'ils ont demandé. Là, bon, nous tous nous sommes férus de football, nous le savons pertinemment. On nous fait une communication de 4,7 milliards pour aller à une Coupe d'Afrique des Nations.
Donc, je n'ose même pas imaginer la communication qui serait passée si on était qualifié pour la Coupe du Monde au Qatar. Mais c'est frustrant pour le reste du monde sportif ivoirien. Si on a cette capacité de pouvoir mettre en place une telle communication pour le football, il faudrait qu'on ait cette capacité pour défendre également les autres sports, surtout ceux qui rapportent des lauriers. Il y a beaucoup de férus de basketball en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de férus de taekwondo. C'est cette équité qu'on demande un tout petit peu. Voilà, moi je ne regarde pas dans la scène des footballeurs pour dire pourquoi vous avez autant que les autres n'ont pas. Parce que chacun part avec ses besoins. Je n'ai pas fustigé quelqu'un qui est venu proposer ses besoins, mais quand on est ministère de tutelle, qu'on a la capacité de pouvoir défendre les besoins, par exemple du football, il faut qu'on ait cette capacité pour défendre les besoins des autres également. Parce qu'une médaille, à mon sens, c'est une médaille. Quand on va aux Jeux Olympiques, celui qui participe à la lutte, quand il gagne une médaille d'or, ça a autant de valeur que l'équipe de football, c'est autant de valeur que l'équipe de basket, c'est autant de valeur que n'importe quel sport. C'est ça, en fait, l'esprit olympique. Donc cet esprit olympique qui a gouverné pendant de nombreuses années, de gouverner le sport en général, doit être appliqué partout. Oui, moi je suis d'accord avec Jean-Philippe, dans la mesure où je pense que c'est un obstacle effectivement à la répartition de la manne financière. Parce que si on met des sommes astronomiques pour le football, qu'est-ce qui va en rester pour les autres sports? Donc partons de ce fait-là, je suis véritablement d'accord avec lui. Mais moi, ce qui me gêne, c'est qu'il faut savoir que les footballeurs ont quand même des salaires très très élevés. Et je me pose la question de savoir, est-ce qu'avec ces salaires-là, les primes qui vont leur être allouées en fonction de leur avancement dans la compétition vont véritablement servir de source de motivation? En tout cas, je m'interroge. Peut-être que Traoré Kandia pourra répondre, mais en tout cas, je m'interroge. Tu n'as pas à t'interroger, ça c'est sûr. D'accord. C'est sûr que ça va motiver, parce que, attends, l'argent c'est l'argent. Donc, quelle que soit la somme, et en plus, comme je dis, quand tu viens en Afrique, déjà, tu sais que tu as des primes à prendre ici, ça peut résoudre beaucoup de problèmes déjà étant ici, au lieu de faire chaque fois des virements, tout et tout. Et attention, ce n'est pas tous les joueurs dans les clubs qui ont des salaires comme ça. Donc, je pense que l'argent, aujourd'hui, c'est la motivation de tout un chacun de nous. Donc, c'est vrai que ils en font un peu trop pour le foot. C'est vrai qu'ils sont footballeurs, mais... Non, mais tiens, ce que je veux dire, en fait, ce n'est pas que, à mon sens, ce n'est pas que, à mon sens, ils en font énormément pour le football. Parce que quand on donne une telle communication, généralement, on n'a pas le détail. Vous voyez ce que Mme Yoda dit, c'est très important. 4,7 milliards qui englobent les délégations qui vont accompagner les athlètes. Donc, nous, ce qu'on aimerait savoir, c'est combien les athlètes vont véritablement avoir comme manne au niveau de cette communication, c'est-à-dire en termes d'accompagnement, de primes et autres, et combien va nous coûter les délégations qui vont y aller. Parce qu'on a l'impression que c'est un fourre-tout. Voilà, on parle de clarté. Aujourd'hui, il faut que les gens aient le courage de détailler pour qu'on sache, effectivement, les footballeurs vont coûter combien et les autres vont coûter combien. Parce que si aujourd'hui ils peuvent se permettre cela, c'est parce que dans le fonctionnement normal des choses en Côte d'Ivoire, en ce qui concerne le football, à chaque compétition, on a l'impression que c'est l'opportunité pour pouvoir faire de grosses communications parce qu'on va aller à cette fête du continent africain. Et pour les autres sports, bon, comme on estime qu'il n'y a pas beaucoup de férus dans la majorité des Ivoiriens et qu'on ne peut pas se permettre ce genre de choses, là, on estime qu'il n'y a pas d'argent. Là, c'est ce qu'il faut arrêter. Plus de clarté, qu'on sache clairement au niveau des athlètes, combien est-ce que, dans les 4,7 milliards, ils auront véritablement en termes de primes et autres. Et comme ça, je pense que il n'y aura pas assez de polémique concernant cette communication qui a eu son arbitrage cet après-midi et que sûrement dont on aura les résultats demain. D'accord. Bon, ben merci. Vous en aviez des choses à dire, Ah oui, énormément. Allez. ouais. Bon, on va souffler un petit peu, oui, le temps de quelques minutes. Non, ça ne sera pas très long. Juste après la pub, on parlera de Samuel Eto'o et de son élection à la tête de la FECAFOOT. Ça fera l'objet de notre question LGT de la soirée. L'élection de Samuel Eto'o annonce-t-elle le renouvellement de la classe dirigeante africaine? Eh bien, préparez-vous, parce que j'imagine que vous aurez beaucoup de choses à dire. On en parlera ensemble juste après la pub. À tout de suite.